Merci d'être toujours à l'écoute de RMO 98.9 FM. Nous arrivons maintenant à notre grand entretien du jour. Notre invité est Dr Karim Kabouré. Son parcours l'a conduit de l'enseignement à l'expertise en entrepreneuriat. Il est aujourd'hui enseignant et consultant auprès de porteurs de projets et entrepreneurs. Il est également engagé dans la promotion de solutions réutilisables, notamment les couches pour bébés et les serviettes hygiéniques féminines lavables et réutilisables. Dr Karim Kabouré, bonjour, bienvenue dans Entrepine. Bonjour à vous. Merci. Alors, merci à vous, merci chers auditeurs. Alors, je suis Dr Karim Kabouré, enseignant d'université, conférencier, formateur, consultant en entrepreneuriat. En un mot, je suis docteur pour soigner les entreprises. D'accord. De bout en bout, de A à Z. Ah, d'accord. Jusqu'à même en créer une. Vous avez créé des entreprises. Oui, j'en ai au moins 4 secteurs d'activité à mon actif. D'accord. Avec une dizaine d'employés permanents. Ok. Et une cinquantaine d'occasionnaires. D'accord. C'est super. Alors, camarades, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la fabrication des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables? Alors, la fabrication des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables, les motivations sont multiples et multiformes. Vous vous rendez compte aujourd'hui que des filles comme des dames, elles ne sont pas assez nombreuses à se faire de l'argent pour s'acheter des serviettes hygiéniques pour utiliser. Surtout du côté des bébés, si vous demandez à une mère combien elle dépense par mois pour son enfant, pour les couches, vous allez tomber à la renverse. Je me suis dit non, pour venir en rescousse à ces femmes, à ces filles qui ont des budgets quand même modestes, voilà, pourquoi ne pas fabriquer des serviettes et des couches hygiéniques, lavables et réutilisables. Les motivations sont nombreuses, mais la première des motivations, c'est permettre à ces milliers, à ces millions de dames de pouvoir se faire des couches qu'elles peuvent utiliser à tout moment. Ouais. Voilà. Lavable et réutilisable. Lavable et réutilisable. C'est une très belle initiative. Camarade Kabouré, moi j'aimerais poser une question. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la fabrication des... Quels sont les principaux avantages de ces serviettes-là par rapport aux serviettes hygiéniques lavables, jetables surtout? Alors, ces serviettes ont plusieurs avantages. D'abord, quand on parle de serviettes, par définition, c'est une étoffe, c'est un morceau de tissu, voilà, que les dames ou les filles en période de menstrues utilisent pour se protéger, pour éviter les fuites. Alors, l'avantage, la différence entre ces serviettes réutilisables et jetables, c'est que nos serviettes, on peut les utiliser pendant un certain nombre d'années, voilà, et nous protègent contre certaines infections. Sur le plan économique, on dépense moins. Voilà quelques avantages que nous pouvons citer, surtout côté hygiénique. Parce que vous utilisez quelque chose qui vient d'ailleurs, qui absorbe suffisamment vos menstrues. Vous ne savez pas ce qui se trouve à l'intérieur. On se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des infections proviennent de ce que nous utilisons, voilà, comme tissu, comme aliment, voilà. Donc nous sommes plus ou moins responsables de certaines de nos maladies. Donc pour éviter tout ça, nous avons mis sur le marché ces serviettes hygiéniques depuis 2021. Et de passage, c'est en France que j'ai appris à fabriquer ces serviettes. Et depuis que je suis revenu en 2021, voilà, j'ai commencé à fabriquer. Bon, en tout cas, il y a une réelle satisfaction des utilisatrices. Je ne vais pas citer le nom d'une marque, mais il y a une marque de serviettes jetables. Franchement, moi je suis désolée. De un, quand on porte ça laisse transparaître. Voilà, il y a une odeur désagréable au cours de la journée qui se dégage. Et ça fuite. Et voilà, et ça fait des fuites. Et moi, je sais qu'une fois après avoir utilisé ça, j'ai eu des petits, comment on appelle ça, des petites irritations. Voilà, on appelle ça irruption, quoi. C'était des petits boutons comme ça. Et après, j'ai dit, bon, est-ce que c'est la peine d'utiliser ça? J'ai barré ça. Je ne vais pas citer son nom, mais les filles connaissent. Les filles savent de quoi je parle. C'est ça, voilà. En fait. Parce que, disons-nous vrai, parce que vous savez très bien que les serviettes hygiéniques jetables, en vérité, il y a des échos, en tout cas, qu'on entend. C'est à la base même de plusieurs maladies en ce moment actuellement. Mais il y a beaucoup peut-être qui se
se disent que nos serviettes hygiéniques réutilisables, lavables là, ça peut peut-être faire des fuites. Est-ce que quand tu portes ça peut-être toute la journée, il y aura pas d'odeur, il y aura pas, voilà, parce qu'il faut savoir que les menstrues également trop renfermées là, ça dégage quand même une certaine odeur. Mais est-ce qu'avec les serviettes hygiéniques qu'on est réutilisables, lavables, est-ce qu'on est à l'abri de ces odeurs là? Oui, on est à l'abri de ces odeurs, voilà, parce que nous avons étudié notre processus de fabrication. Nous avons bien étudié les différentes pièces que nous utilisons. Et je peux vous dire que nous sommes pratiquement à 90% de tissu coton. On souhaiterait même que ce soit à 100%. J'allais dire, mais bon, nos usines qui transforment le coton ne sont pas mais jusqu'à présent de nous fournir les pièces que nous voulons. Donc celles qui hésitent, voilà, qui croient qu'il y aura des fuites, des démangeaisons, cela n'est pas le cas. Ça fait 5 ans que nous sommes là-dessus. Nous n'avons jamais eu un retour d'une dame qui dit que non, de coton, il n'a pas d'effet. C'est du coton bio. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Voilà, donc il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de démangeaison à faire. Alors, et les étoffes que nous utilisons sont assez absorbants. Vous le connaissez, le coton, il est bien absorbant. C'est ça. Donc nous avons bien étudié de façon à ce que, quel que soit le flux, voilà, que la dame puisse l'utiliser sans souci. D'accord. Et le lavage, parce qu'on sait très bien que ce sont des serviettes hygiéniques faites à base de coton et tout ça. Est-ce que quand on lave, ça ne prend pas beaucoup de temps avant de sécher? Est-ce que, comment on appelle ça, l'odeur de renfermé, d'humidité, tout ça, je sais pas. Oui, ça fait partie des craintes que les dames nous donnent quand on leur dit de porter ça. Elles se disent, non, voilà, comment je vais laver ça? Vous n'avez pas besoin de laver ça et sécher au soleil. Hein? Ah, ok. Non. Okay. Même dans la douche, dans votre salle de bain, on lave, la nuit vous déposez ça là-bas, le matin vous allez venir trouver que c'est sec. Donc voilà, et pour le lavage comme vous l'avez dit, ça se lave comme un simple sous-vêtement, sans trop de protocole. Il y en a qui vont vouloir utiliser de l'eau de javel, voilà, pour désinfecter. Voilà, bon, mais ce n'est pas interdit. Mais lorsqu'il arrive qu'elle va utiliser l'eau de javel, il faudrait que ce soit bien rincé pour éviter les irritations en question. Exactement. Sinon ça se sèche, ça se lave, ne mettez pas ça au soleil, dans votre salle de bain ça va se sécher sans souci. Et comme il y a plusieurs paquets serviettes dans le paquet, voilà, si vous lavez une serviette, vous la gardez dans votre salle de bain, vous pouvez utiliser les autres sans souci. Voilà, donc ça se fait comme ça. Mais il y a des femmes également qui ont des flux très très abondantes. Donc, il y a combien dans le paquet? Une personne par exemple, elle peut utiliser 5 à 6, c'est un exemple que j'ai pris. 5 à 6 serviettes par jour, parce qu'elle a des flux très très abondants. Pour cette personne-là, est-ce que vous avez des solutions ou bien il va falloir qu'elle prenne beaucoup? Alors pour ces dames, nous travaillons de façon à éviter qu'elles utilisent jusqu'à 6 serviettes par jour. Parce que les serviettes, nous en avons de plusieurs tailles. D'abord, ça va dépendre de la corpulence de la personne et ça va aussi dépendre du flux sanguin. On a principalement 3 catégories. On a ce qu'on appelle les petites tailles. Les petites tailles, c'est pour les jeunes filles qui viennent de voir leurs menstrues. On a les tailles moyennes. Et les grandes tailles, c'est celles qui ont les flux abondants. Alors donc, c'est travaillé de façon... Quand une fille veut acheter, nous allons lui demander. Il y en a on a une taille standard qui convient pratiquement à toutes les dames. Mais celles qui ont des flux abondants vont nous dire de faire une conception spéciale de façon à ce que ça puisse retenir les flux. Il y en a même qui vont utiliser juste 3 serviettes par jour. Voilà. Il y en a qui vont utiliser rien que 3 serviettes par jour, d'autres même peuvent utiliser jusqu'à 4, sinon l'absorption est telle que ça ne crée pas de soucis. Quel que soit le flux de la dame, voilà, nous adaptons nos serviettes à ces différents flux. D'accord. Franchement, très 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 belle initiative. On écoute, moi par exemple, j'ai ma petite soeur, elle vient en tout cas de voir ses menstrues. C'est vrai que nous à notre époque, on n'a pas eu la chance en tout cas de connaître ces types de serviettes hygiéniques. Mais c'est vrai que ma maman en tout cas a essayé de l'amener à adopter ces types de serviettes hygiéniques réutilisables et lavables. Voilà, moi je voudrais même ramener ça en amour pour que nos auditeurs puissent comprendre. On dit il y a coton ninga ton honda dara hon kwaba nan ningri ton bonda pekra hawa wati voilà ya nyina soba la blibra mani pour initiative manda campagne là c'est l'amtiam haning nyam tuem pekami un garder la yam le waning han le wachu ning wata ya yam le utiliser na hen le ning kale bodan dar de cheng butigin tirar busroy yam antar nyina yam tuem mana yum ka teka ni serviette bami anande songa yamba
n'y a pas une infection là-bas, éruption bon bouton là-bas donc c'est très très important. Franchement, ce type de serviette là, si vraiment vous adoptez ça en tout cas pour votre quotidien, vous allez voir on va quand même diminuer beaucoup les maladies en tout cas. Moi-même j'ai commencé avec ça. J'ai commencé quand j'ai eu mes premières apparitions de quoi. J'ai commencé avec les serviettes lavables avant de maintenant migrer vers les serviettes un peu qu'on paye. Mais actuellement les serviettes qu'on paye, surtout à une marque dont je veux taire le nom, ça déjà quand tu portes, tout le monde sait que tu as porté. C'est ça. Mais c'est de ça que je parle. L'odeur, ça démange. Ça brûle. Je sais pas. Il y a tout. Comme ça, on aura le moyen de mettre un matelaton dedans. C'est tout ce qui est possible dedans, en fait. Mais quand tu finis, tu as des problèmes, en fait. Et si tes parents ne sont pas compréhensifs, il y a d'autres même, ils ne savent pas. Tu vas dire que non, toi, tu as des moyens. On te dit, tu es parti faire quoi? Pourtant, c'est pas ça. C'est ce que tu utilises ça peut même créer des maladies. Parce qu'ils ont dit qu'il ne fallait pas utiliser ça longtemps. Sinon, les règles reviennent et tout. Et ça crée d'autres soucis. Est-ce que avec ce que vous proposez, est-ce que c'est les mêmes problèmes aussi qui reviennent ou bien il y a toute une sécurité derrière? Oui, pour nous, il y a toute une sécurité derrière. C'est bien travaillé, c'est bien réfléchi. Tout ce que vous avez cité comme problème d'odeur, de démangeaison, d'irritation, voilà, nous ne trouvons pas ça. Parce que la plupart du temps, vous voyez, aujourd'hui, les filles souffrent beaucoup de problèmes de règles douloureuses. Même pendant l'accouchement, ils ont des problèmes. Il y en a même qui ont de la peine à à concevoir. Tout ça, c'est dû à l'utilisation de ces serviettes jetables qui viennent un peu partout. On ne sait pas l'origine, d'où ça vient. Voilà, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, nos serviettes ne rencontrent pas ces problèmes. Depuis que nous avons commencé, depuis que nous avons commencé à travailler, nous n'avons que des retours positifs. Voilà, dire que ça démarche, on n'en a pas encore rencontré. Franchement, c'est un appel. Si on peut revenir un peu, c'est vrai que souvent ça salit vite. Bon, ce dont moi je parle, parce que c'était des pains que l'on utilisait. C'est vrai que d'autres ne savent pas utiliser, puis ça salit vite. Tout de suite, tu as des trucs abondants et tout. Et il y a d'autres qui ont honte, ou bien qui ne veulent pas toucher le sang pour laver. Exactement. Attends, mon sang, de ne pas laver. C'est moi, je lave pas, qui va laver pour moi. Genre, elles disent que c'est sale. J'en venais même. Genre, ce qui sort, c'est sale. Faut laver. Toi-même, c'est conseillé. Ça va t'apprendre même à t'aimer toi-même, à aimer ton organisme. Et à aimer ton corps, à prendre soin de toi, à éviter beaucoup de maladies. Est-ce qu'on peut mettre même la maladie et le cancer du col de l'utérus dans l'utilisation également des serviettes que l'on utilise? Bon, je ne suis pas spécialiste de la santé. Je me réserve de me prononcer par rapport à ça. Vrai. Mais en tout cas, ça évite plein de maladies. C'est vraiment adopter en tout cas les serviettes hygiéniques jetables, réutilisables, voilà, lavables, réutilisables. Franchement, ça va vous permettre en tout cas d'être à l'abri de plusieurs maux. Moi, j'ai une petite question. Alors, combien de temps peut-on conserver une serviette réutilisable lorsqu'elle est correctement entretenue? Alors, la durée d'utilisation d'une serviette hygiénique réutilisable, c'est comme un sous-vêtement. Alors, on ne va pas dire que c'est 1 à 2 mois, 12 mois. Donc, souvent, il y en a quand ils vont voir la couleur. Bon, ils vont se dire que le moment est venu de changer. C'est le moment de changer. C'est le moment de changer. Sinon, les serviettes hygiéniques, on peut les utiliser pendant 1 année, 2 ans, voire même plus. C'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. C'est ça. Voilà, peut-être une semaine dans le mois. On attend encore le mois prochain. C'est ça. Je connais des dames qui l'ont depuis 2 ans. Voilà. Il suffit que ce soit bien entretenu, bien lavé. Il y en a même quand ils vont finir de l'utiliser, ils vont laver, repasser ça et ranger dans la poche. Et puis bon, attendre le mois prochain avant de l'utiliser. C'est ça, donc il y a des familles des familles toutes entières qui ont adopté ces serviettes avec leurs enfants. Des enfants jusqu'à la maman. J'utilise ça sans souci. Voilà. Et c'est économique. Tu te casses pas la tête. Vraiment, la fois dernière, moi je me suis assise. J'ai calculé par exemple les 12 mois de l'année là. Les cotons qu'on paye là, 500. Ah, c'est beaucoup d'argent. C'est même pas ça. Souvent même là, tu payes, tu finis, ça te suffit pas. Tu dois aller payer encore. Pourtant, tu as d'autres problèmes à gérer. C'est ça. Ou bien tu es en ville comme ça et puis ouais. C'est bon. C'est dur. Alors, camarades, est-ce qu'une solution réellement économique pour les femmes, notamment celles qui ont un budget limité, surtout les coûts, est-ce que ce n'est pas trop cher, les serviettes hygiéniques lavables et réutilisables? Ce n'est pas du tout cher, parce qu'il est bien vrai que l'entrepreneuriat, j'allais dire, c'est le profit qui guide souvent les pas des entrepreneurs. Mais nous n'avons pas mis l'argent au devant des choses.
voilà, le coût est très très abordable. Voilà, sur le plan économique, les dames n'ont pas à se plaindre. Je ne voudrais pas donner un prix pour en faire une publicité. D'accord. Mais le coût est vraiment très abordable. Voilà, il n'y a pas de dame qui puisse dire qu'elles n'ont pas les moyens pour s'acheter ça. Ça se gère sans souci. C'est vraiment économique. Économique sur tous les plans. Voilà, on sait très bien qu'on est en temps de saison pluvieuse, hein, et nos serviettes hygiéniques jetables, là, on a l'habitude de jeter ça en tout cas dans nos toilettes. Et on sait très bien qu'avec ce temps-là, vraiment, les toilettes, facilement, ça se bouge. Et puis, il faut en tout cas appeler pour qu'on vienne vider. Quel est en tout cas l'impact de ces serviettes hygiéniques réutilisables là, sur l'environnement? Alors, nos serviettes hygiéniques ont 3 avantages. On vient de l'aborder sur le plan économique. Le deuxième avantage, c'est on a même parlé sur le plan hygiénique. C'est économique, écologique et hygiénique. Ouais. On a abordé l'aspect économique. C'est ça. On a abordé l'aspect hygiénique. Vous venez maintenant à la question environnementale. Aujourd'hui, la protection de l'environnement est au cœur des débats. Ouais. Et individuellement parlant, vous avez vos menstrues, vous avez pris vos serviettes, allez jeter dans les toilettes. Je dirais même c'est comme si c'est votre corps que vous êtes parti jeter dans les toilettes. Ce n'est pas du tout intéressant. Voilà, c'est pas du tout intéressant. Donc nos serviettes, j'allais dire, permettent, de protéger l'environnement. On n'a pas à jeter. Quelque chose que vous allez utiliser pendant 2 ans, 3 ans. Voilà. Mais les dames aujourd'hui, comme vous l'avez dit à un certain moment, elles se disent non, c'est mon sang, je ne vais pas voir ça, j'ai pas envie de toucher, j'ai pas envie de laver. Mais et votre santé alors? Ça fait peur. Oui, c'est ça. Donc sur le plan environnemental, j'allais dire, nous contribuons à la protection de l'environnement en évitant aux dames, supposons aujourd'hui, même si on a 3 millions de Burkinabés qui vont utiliser les serviettes hygiéniques jetables, et qu'en un mois, il y a 3 millions de déchets que nous allons mettre dans la nature. Imaginez le poids que ça peut peser sur l'environnement. Exactement. Mais nos serviettes, non, pas ces soucis, nous participons à la protection de l'environnement. Il y a un aspect dont je vais parler, peut-être que d'autres vont comprendre, d'autres le savent déjà et d'autres aussi vont un peu douter. Les serviettes que l'on jette souvent, il y a des personnes mal intentionnées qui les prennent et qui les utilisent à leur fin. Et Dieu seul sait ce qu'ils font avec. C'est ça. Donc là, si tu peux pas jeter dans les WC, si tu veux pas laver, débrouille-toi pour trouver une serviette que toi-même tu laves chaque mois. Personne n'aura accès à ça. À part toi-même. Quand on est femme là, on est exposé à énormément de choses dont nous-mêmes on ne sait pas. Donc faisons réellement attention à ce que l'on fait, à comment on le fait et à qui on donne accès à nous. Parce que c'est ça, on donne accès à nous à travers ce que nous portons. Tu refuses de laver, ok, tu peux jeter. Et si quelqu'un prend et puis fait quelque chose, demain tu as des soucis, tu fais comment? Tu sais pas où c'est sorti, tu sais pas comment ça s'est passé, tu ne sais même pas. Faisons attention, d'accord? Merci beaucoup. Continue, maman. En tout cas, c'est ce qu'elle elle a tout dit, hein, elle a tout englobé. Parce que vraiment, c'est vrai qu'on est en Afrique, on oublie souvent. Sinon, nos mamans nous ont dit, même quand tu laves, quand tu vois tes règles comme ça, normalement, même tu ne dois même pas jeter l'eau que tu as utilisée. Tu ne dois pas, s'il y a un enfant qui a pissé, tu ne dois pas enjamber. En tout cas, il y a plein de sous-entendus, en tout cas, derrière ces trucs-là. C'est sacré, en fait. Voilà, c'est très sacré. Et vraiment, si vous avez l'occasion, en tout cas, d'avoir ça pour vous seul, c'est vous en occupez de votre aspect hygiénique et tout. Franchement, il n'y a pas belle initiative que ça. Vraiment. Et il y a beaucoup d'entre eux qui vous disent c'est très bien. Donc, à vous également de l'essayer. Ok, une petite question. Alors que pour une femme qui souhaite essayer pour la première fois, quels conseils pratiques vous lui donneriez pour qu'elle puisse bien commencer? Voilà. Alors, pour une qui veut utiliser nos serviettes pour la première fois, c'est d'abord la motiver en lui donnant les avantages qu'on peut avoir en utilisant ces serviettes réutilisables. Et lui montrer également les inconvénients qu'on peut avoir, les problèmes de santé qu'on rencontre lorsqu'on utilise les jetables. Alors, et ce que nous allons lui dire après, c'est échanger avec elle. Voilà, comment est son flux, est-ce que c'est abondant, est-ce que c'est moyen, et en fonction de ça, nous allons lui proposer une taille, voilà, une serviette qui puisse effectivement convenir à son flux. Et après ça, nous avons des vidéos pour l'utilisation des serviettes hygiéniques. Voilà. L'entretien, on va lui montrer, non, quand il y a la serviette, après usage, il faut bien laver ça, sécher, voilà, avant de ranger, et ainsi de suite. Et on a des vidéos. On a conçu une vidéo où on montre l'utilisation de le port, je dirais même, voilà, de la serviette hygiénique depuis son sac là,
voilà, jusqu'à finir et l'arranger dans la pochette. Voilà ce qu'on peut donner comme petit conseil. J'allais dire à cette jeune fille qui veut utiliser les serviettes hygiéniques. J'allais parler des adolescentes. Par exemple, est-ce que déjà quand une jeune maman vient vous voir pour parler, par exemple, pour dire que bon, ma petite fille, elle vient d'avoir ses menstrues, et voilà, est-ce qu'il y a déjà un kit déjà tout préparé pour la jeune fille qui vient tout juste d'avoir ses premières menstruations, ou bien déjà, bon, c'est tout, c'est ce qui est là, qui est disponible, là, qu'elles peuvent déjà utiliser? Alors, il y a quelque chose de spécifique. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour elle? Oui et non. Parce qu'en réalité, nous ne fabriquons pas pour déposer. C'est en fonction, bon, entre parenthèses, nous travaillons beaucoup plus avec les ONG, voilà, qui font de grosses commandes, voilà, pour les déplacés internes. Je peux vous dire que par mois, nous pouvons fabriquer entre 2500 à 3000 paquets de serviettes. Wow. Voilà, par mois. Voilà. Mais bon, il y a des revendeuses, il y a des dames qui prennent pour revendre. C'est auprès de ces revendeuses-là qu'on peut en avoir. Sinon, une qui se présente à nous, qui vient à l'entreprise, ou avant de venir à l'entreprise, qui dit qu'elle est intéressée par nos serviettes, nous allons lui demander, tu es dans quel quartier? Elle donne le nom du quartier. Et dans ce quartier, nous allons avoir un revendeur ou une revendeuse et nous allons l'orienter vers là-bas. Parce que nous sommes des grossistes. Si nous allons être grossistes et revendeurs en même temps, ceux qui revendent vont dire que bon, on est en train de leur faire la force. C'est compliqué. Voilà, mais quelqu'un qui vient pour les conseils, nous on lui donne des conseils. Voilà. Maintenant pour les jeunes filles qui arrivent, on a plusieurs modèles. Parce qu'en fonction des modèles et en fonction du besoin, parce qu'il y en a qui ne veulent pas que ce soit encombrant. Tu veux que quand elles portent, il y en a qui ont porté ça, qui sont venus nous dire que non, quand elles portent, elles ne sentent même pas qu'elles ont porté quelque chose. Ça veut dire qu'elles se déplacent sans souci, sans gêne, ce n'est pas du tout encombrant. Voilà, donc. On peut nager avec. Ah non, moi je pense que cet aspect-là, est-ce que nager à la piscine avec les menstruations, est-ce que c'est conseillé? Non, mais il y a, bon, c'est ça aussi. Il y a des marques. Bon, en ce moment, on met pas ça comme ça, on met les tampons là. Les tampons là. Avec ça, on peut nager. Bon, moi en tout cas, je m'abstiendrai. Je m'abstiens des tampons parce que franchement, j'ai entendu des échos là-dessus où, en tout cas, ça reste souvent à l'intérieur. C'est difficile de les faire sortir et tout. En tout cas, je pense que c'est mieux de s'abstenir. Après les menstruations, on peut aller faire la piscine. Hein. Ça ne fuit pas. Oui, c'est nettement mieux. Si c'est une piscine personnelle, tant mieux. C'est ça. Si c'est public, bon, c'est pas du tout intéressant. C'est grave. J'aimerais savoir aussi un peu, par exemple, à l'avenir, est-ce que vous envisagez faire des serviettes comme des, on va dire ça, comme des dessous en fait, parce que souvent il y a des paresseuses qui n'aiment pas, et à la fois, bon, je me mets dedans, et à la fois utiliser un dessous placé, et puis voilà, elles préfèrent directement mettre ça comme ça, et puis bon après voilà, ça devient un caleçon hygiénique. C'est ça. Utilisable. Alors on dit ce qui est imaginable par l'homme est vraiment faisable par l'homme. Ce que vous êtes en train de dire, nous l'avons expérimenté. Voilà, au lieu de vendre des serviettes à part, où des dames vont aller utiliser les sous-vêtements pour porter, nous avons voulu faire des serviettes hygiéniques et incorporées à des sous-vêtements. Mais bon, on a rencontré pas mal de problèmes. Ça ne sera pas à la portée de tout le monde. Les dames n'utilisent pas les mêmes sous-vêtements. Tu vas utiliser un sous-vêtement pour que ce soit à la portée des... donc ça veut dire que les tailles... Pas question de taille, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a la taille qui est là, et il y a même la qualité qui est là. Du sous-vêtement. Du sous-vêtement. Si je vais prendre un sous-vêtement de 300 francs pour concevoir ma serviette hygiénique réutilisable, une autre va dire que moi je n'utilise pas des serviettes de 300 francs. Moi c'est des serviettes de 3000, de 4000, de 5000. Des dessous de 300, voilà. Gamme. Voilà, donc c'est ça. Donc si on va le faire, effectivement, va falloir qu'on multiplie les différentes gammes de sous-vêtements, ce qui va être un peu complexe. Sinon, les tailles surtout. Les tailles surtout. Voilà, les tailles. Mais ça peut se faire à la demande. Oui, à la demande, il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font. Et même des ONG qui ont demandé ça. Voilà, et nous l'avons fait. C'est pas quelque chose où on peut prendre les mesures. Vraiment, c'est difficile. Bon, les mesures, même si le couturier prend les mesures. Non, pour prendre les mesures de ça. Ça peut être visuel aussi. On peut regarder et puis avoir les mesures sans prendre avec un métaux-ruban. C'est ça. En fait, moi, je vous entends parler et c'est tellement intéressant de voir qu'un homme, en tout cas, est peiné et bien s'intéresse vraiment à cette question d'hygiène, de menstruation des femmes et tout. Est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés, en tout cas dans ce domaine-là? Peut-être vous êtes sortis, il y a les hommes qui vont vous dire hey, pourquoi tu t'occupes de ces aspects-là, c'est pour les femmes, des trucs comme ça, des difficultés de ce genre en tout cas. Ou bien même des femmes qui disent que c'est pas légitime pour un homme de faire ça. Un homme de faire ça.
Alors, c'est des réalités que nous rencontrons sur le terrain. Et quand on fait des publications sur Facebook, depuis un certain temps, j'ai évité de mettre mon numéro. J'ai mis le numéro de mon assistante. Parce que quand je mets mon numéro, voilà, la première des choses, bonjour madame. On me dit bonjour madame. Oui, quand je dis ce n'est pas madame, ils sont étonnés qu'un homme se lance dans ce genre d'activité. C'est ça. Il n'y a pas une activité, j'allais dire, uniquement pour les dames et pour les hommes. Hein. C'est une question de goût, une question de motivation. Effectivement, il y a des difficultés que nous rencontrons. Et lorsqu'il s'agit peut-être de certaines explications, voilà, dans notre équipe, il y a des dames qui sont là. Quand il va s'agir de montrer comment on va porter une serviette hygiénique, ce n'est pas moi qui vais le faire. Voilà, je vais confier ça aux dames qui vont le faire. Même s'il y a des mesures à prendre, comme vous l'avez dit, je ne vais pas prendre les mesures, ce sont les dames qui vont le faire. Donc on a rencontré pas mal de problèmes effectivement par rapport à ça, parce que les gens se disent que c'est une activité de femmes. Voilà, les hommes ne doivent pas faire ça. J'ai fait effectivement également des séances de sensibilisation dans certains lycées, accompagnés de dames. Voilà, où je parle de l'utilisation des serviettes hygiéniques avec des sages-femmes et ainsi de suite. Et les gens sont motivés. Bon, là où ce n'est pas mon rôle, bon, comme on se connaît, on est dans un pays où il y a la question de pudeur se pose souvent. Je peux me permettre de m'éclipser à un certain moment lorsque je me rends compte que je ne suis pas compris, ou il y aura des préjugés, par rapport. Mais ça ne me gêne pas du tout, hein. Ça ne me gêne pas du tout de le faire. D'accord. Et vous avez dit plus haut également que vous êtes enseignant, en tout cas vous avez plusieurs casquettes. Est-ce que ça ne dérange pas, ça n'empiète pas en tout cas sur vos autres activités? Alors oui, je suis un docteur en entrepreneuriat. En rappel de passage, moi j'ai démissionné de la fonction publique pour m'occuper, j'allais dire, entièrement de mes activités. Je vais à votre question, vous demandez, j'ai plusieurs activités, comment je m'y prends pour pouvoir gérer ça. Parce que quand on est entrepreneur en temps plein, voilà, vouloir être entrepreneur salarié, ou disons fonctionnaire, il faut faire le choix à un certain moment. Oui, c'est très difficile. Quand on est à ses débuts, il n'y a pas de problème. Mais à un certain moment, un entrepreneur se retrouve avec une dizaine d'employés et il veut être encore fonctionnaire. Et il va bâcler le travail de la fonction publique au profit de son activité ou vice-versa. Moi, j'ai préféré carrément quitter la fonction publique pour céder ma place à nos enfants et à nos petits frères. Alors, j'ai plusieurs secteurs d'activité, mais c'est une question d'organisation. Il y a des activités, j'ai confié certaines activités à d'autres personnes qui ne me font que des comptes rendus, des bilans. Voilà, donc si c'est moi qui vais gérer au moins 4 secteurs d'activité, si je vais être dans ces secteurs d'activité, à un certain moment, ça va être très compliqué. Même, je me suis organisé de façon à déléguer certaines de mes responsabilités à d'autres personnes qui gèrent et qui me font un compte rendu. Ça ne gêne pas du tout. Et je donne cours à l'université à Naziboni. Quand on me programme pour un cours, à mon absence, les activités se déroulent comme il se doit. Je suis actuellement avec vous ici, mais à l'entreprise, les choses se font comme il se doit. Avant de mettre pied ici, j'ai organisé les choses et puis voilà, ça roule comme il se doit. Oui. Est-ce que c'est pas difficile de déléguer? Alors, ça c'est un autre sujet. C'est très difficile de déléguer. Parce que vous savez, la culture d'entreprise n'est pas dans l'esprit de nos employés. Ils sont là pour leur salaire, ils ne sont pas là pour le travail. Quand tu es absent, c'est-à-dire l'engagement, la motivation que le responsable peut avoir, les employés ne peuvent pas avoir ça. Donc, c'est vraiment difficile de déléguer, mais on fait avec quand on n'a pas le choix. C'est ça. D'accord. Déléguer là, c'est compliqué. Moi, je vais rebondir un peu sur les serviettes. Alors, le projet existe, ça fait combien de temps maintenant? Alors, l'activité est opérationnelle depuis 2021, à mon retour de la France là. Voilà. En 2021, on était à peu près 3 fabricants de serviettes au Burkina. Voilà, mais aujourd'hui... Ouais, il y a une panoplie. Une panoplie, parce que les Burkinabés sont forts dans le copier-coller. Actuellement, je suis, j'allais dire, à mon 4e modèle de serviettes. Je fais ça, ils viennent. Je saute, je vais là, ils viennent encore, je pars, ainsi de suite. Alors, oui, là où je suis actuellement, je suis en devenir. Et je suis en train, je ne suis pas là, je vois encore, je suis en train de voir un peu plus loin. Donc, les gens sont forts dans le copier-coller, alors que c'est pas ça qui fait l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, depuis 5 ans que nous sommes, j'allais dire, engagés. D'accord, mais est-ce que vous évoluez dans la formation? C'est-à-dire que moi, par exemple, je veux apprendre à en faire pour peut-être en faire un métier, parce que je n'en ai pas. Et si j'ai pas un métier, de quoi me nourrir, je fais ça peut-être. Voilà. Est-ce que vous donnez des formations? Alors, ceux qui veulent des formations, voilà, ils peuvent venir faire un petit stage à l'entreprise et puis savoir comment ça se fabrique. Je ne suis pas de ceux qui sont contre la concurrence. Il y en a qui vont dire non, c'est un savoir que tu as appris, il ne faut pas partager ça avec les autres. Non, pour moi, c'est pas, c'est pas ça qui fait le travail. Donc, il y a beaucoup de choses, paramètres à prendre en compte. Donc, ceux qui veulent des formations, voilà, je peux organiser des formations. L'année dernière, il y a PMK qui m'a invité. Voilà, je suis allé faire la formation aux filles. Comment même faire les serviettes hygiéniques avec une aiguille.
sans avoir une machine à coudre. D'accord. Voilà, si je me retrouve à quelque part où c'est assez compliqué, je puisse me débrouiller avec mon aiguille et voilà, au fil. C'est ça. C'est vrai, je vais poser une question en même temps en ce qui concerne les serviettes. Est-ce que souvent ça s'enlève et puis on est obligé de coudre? Non, ça ne se défait pas. Le travail est minutieusement fait de façon à ce que, ce qui peut arriver souvent, il y a des boutons à pression que nous mettons. À force de mettre ces boutons et ainsi de suite, là, ça peut s'arracher. Et lorsque ça s'arrache, là, dans une mercerie, facilement, on peut aller mettre ça. Ou ils reviennent chez nous. Sinon, une mercerie. Ils vont pas accepter même. Depuis là, on parle en tout cas des serviettes hygiéniques pour femmes. Mais n'oublions pas également que vous fabriquez des couches pour bébés. Alors, nous fabriquons également des couches pour bébé. Généralement, les dames achètent, quand tu achètes les couches pour bébé, trois couches, l'enfant même va grandir sans que tu n'en achètes encore. Son petit frère même peut utiliser. Le deuxième petit frère, même le troisième petit frère peut utiliser ses couches pour bébé sans souci. On le fait également. On fait une petite culotte avec un tissu absorbant à l'intérieur. On porte, la main va porter le bébé. Lorsque l'enfant pisse, on peut enlever la serviette, on change encore et on utilise toujours la même culotte en changeant juste de serviette seulement. Et c'est vraiment hygiénique, voilà, sans souci. Et il n'y a vraiment pas de fuite non plus à ce niveau. Pas de fuite. Et à ce jour, moi j'aimerais savoir, est-ce que par exemple vous avez été reconnu pour cette œuvre, genre avoir été primé? Voilà, parce que voilà, c'est écologique, c'est pratique et puis voilà, ça facilite la vie des femmes et c'est économique aussi. Voilà, 3 en 1 en fait, ou bien c'est 4 en 1. Alors, peut-être à travers votre antenne, je serai récompensé. Amen. Sinon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de récompense. Je ne dis pas que je travaille à l'ombre. Mais j'ai quand même pas mal. Je suis représenté pratiquement dans toutes les régions du Burkina. Voilà. Mais auprès des autorités, on n'a pas trop d'attaches. Voilà, parce que l'entrepreneuriat et puis la politique, ça va ensemble. Mais voilà, il faut souvent faire la part des choses. Voilà. Donc j'ai même eu à un certain moment, j'ai même voulu faire même des dons de serviettes. C'est-à-dire aux femmes de l'Assemblée. Voilà, après le conseil, on est toujours là-dessus. Voilà, sur le plan récompense, je n'ai pas encore été récompensé. Seulement ma récompense, c'est la fierté des utilisatrices qui ne font que faire des retours à tout moment, qui apprécient le produit. C'est la plus grande récompense que j'ai pour l'instant. Pour l'instant. Alors, quelles sont les erreurs en tout cas qu'il faut éviter quand on a ces serviettes-là? Par exemple, des erreurs d'entretien. Qu'est-ce qu'il faut éviter formellement de faire quand tu as tes serviettes hygiéniques réutilisables? Alors, vous avez répondu à la question. C'est vraiment l'entretien. Les erreurs à éviter, il faut bien entretenir les serviettes. Et comment on les entretient? Alors, l'entretien des serviettes, après usage, parce que les flux ne sont pas les mêmes. Il y en a qui peuvent même utiliser uniquement 2 serviettes toute la journée. Pour les flux qui ne sont pas abondants. Si vous vous rendez compte que le flux est abondant, ne forcez pas pour dire après qu'il y a des fuites. Il y en a qui vont vouloir, pour une question d'économie, ils vont vouloir utiliser une seule serviette toute la journée et après ils vont nous dire que il y a des fuites. Voilà, donc si vous sentez des fuites, si vous sentez que c'est plein, il faut l'enlever et puis voilà. Parce qu'on a plusieurs modèles. Il y a des serviettes où l'absorbant est intégré dans la serviette. Il y a des serviettes où c'est détachable. Lorsque c'est plein, on l'enlève et on remplace par quelqu'un d'autre, par une autre serviette. Donc, le conseil que je peux donner, effectivement, c'est de remplacer quand c'est plein. Et quand on va vouloir laver, il faut prendre le soin et puis laver ça. On n'a pas besoin de mettre trop de détergent, même avec votre savon ou votre omo, vous pouvez l'utiliser pour laver. Si tu veux l'utiliser eau de javel, puis l'utilise, mais il faut prendre le soin de bien rincer ça pour éviter les irritations. Et quand on finit de laver, il faut laisser ça au soleil pendant un bon de temps pour que ce soit vraiment sec. Si c'est pas bien sec, ça peut créer des irritations après. Vous allez dire que ce sont nos serviettes. Même un simple vêtement, voilà, un simple sous-vêtement que vous portez. Si c'est humide que vous portez ça, vous allez passer tout le temps à vous gratter. Il ne faut pas vous en vouloir j'allais dire, au sous-vêtement. C'est honorable votre activité. Moi, j'aime bien. Je vais adhérer. Les serviettes hygiéniques utilisables. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous organisez des activités, des panels ou des formations, des ateliers pour parler de l'utilisation des serviettes hygiéniques, voilà. Et des dangers. Voilà, et des dangers. Est-ce qu'il y a des activités que vous organisez autour de ça, autour de la question? Alors, des activités, il y a des structures qui nous invitent à certaines occasions, des associations de femmes qui nous invitent pour des séances de sensibilisation, voilà, et on le fait. Et l'année dernière, nous avons fait le tour de pas mal d'établissements pour parler de la gestion des menstrues. Et là, c'est là où nous avons rencontré qu'il y a des filles qui abandonnent l'école, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes,
mais à cause des menstrues. Il y en a même qui se permet. Voilà, quand on renvoie même de la classe, quand on fait sortir même de la classe, on nous a rencontré, juste une petite parenthèse, le professeur a interrogé la fille d'aller au tableau, la fille a refusé parce qu'elle était en menstrue. Donc elle avait honte de se lever, il y avait des fuites. Voilà, le professeur a insisté, la fille a refusé, on a expulsé la fille de la classe. En réalité, quand on a fait le tour de ces établissements, on écoute les filles, on se rend compte qu'il y a une véritable problématique autour de cette gestion des menstrues. Et dans les établissements, il faut qu'on mette en place une équipe pour pouvoir accompagner les filles dans ça. Il y en a qui ne connaissent pas. Quand elles vont voir ça, ils n'ont pas reçu cette éducation. Et comme vous le savez, en Afrique, au Burkina Faso, c'est un sujet tabou. On en parle très peu. Elles sont peu nombreuses, ces femmes qui vont asseoir les filles à l'approche. J'allais dire, quand elles vont avoir un peu l'âge de la maturité, pour leur dire non, apprêtez-vous à un certain moment, voilà ce que vous allez voir. On ne leur dit pas ça. Elles sont étonnées à l'école de voir ça et c'est la panique totale au village. Donc, c'est un appel que je lance au chef d'établissement, s'ils peuvent effectivement prendre ça en compte pour que ça ne joue pas sur la scolarité des élèves. Et même les toilettes ne sont pas adaptées souvent pour les filles. Voilà. Donc, lors de ces périodes-là, elles arrivent, ça crée pas mal de problèmes. Et même pour les parents aussi. Parce que j'ai lu une histoire hier où un monsieur, sa fille avait 13 ans. Elle n'avait pas encore vu ses menstrues. Et lui, il s'inquiétait. Mais vu que la maman et puis le papa ne sont plus ensemble, il a fait un trousseau, il est parti à l'alimentation, il est allé chercher il savait même pas comment faire, donc il a demandé à une dame qui lui a expliqué, il a pris ça, il a mis chocolat, il a mis tout ce qu'il fallait en fait pour que la fille n'ait pas honte lorsque ça arrive et qu'elle n'ait pas honte de demander à son papa aussi. Et quand il a fini, il a mis un petit mot pour ne pas que tu aies honte de papa, prends soin de toi, un truc du genre comme ça. Il a mis ça, il lui a dit, j'ai mis ça dans ton sac, cette telle partie, s'il y a un problème, tu sais comment gérer. Et quand la fille, quelque temps après, la fille a eu ses menstrues, elle a pris, elle a utilisé comme ce que son papa lui a dit, et elle a expliqué même à sa maman que c'est son papa qui a fait ça. Et le papa, il était content. Et quand elle est revenue même, elle a dit au père, et le père a remplacé ce qu'il n'était pas. Il a payé beaucoup pour ne même pas que la fille en manque. Et le mot qu'il a écrit là, la petite a pris, et puis elle a mis ça sur le miroir à la douche pour pouvoir regarder. Mais la maman s'est plainte. Elle s'est plainte que pourquoi c'est pas au monsieur de faire ça, pourquoi le monsieur fait ça justement. Donc ça veut dire que c'est pas seulement les papas, c'est pas seulement les mamans qui doivent parler de ça, même les papas ils peuvent en parler. Moi je sais que mon papa me payait des culottes, des caleçons, je ne truc pas, il me payait même mes couteaux et tout ça. Donc là franchement il y a des choses, tu n'as pas besoin d'attendre que ça arrive. Exactement. Tu peux asseoir ton enfant pour lui dire si attends, ou bien tu fais un petit trousseau pour lui montrer. Les enfants là, ça va eux-mêmes leur permettre en fait d'avoir confiance en leurs parents et de toujours revenir vers leurs parents s'il y a un problème. C'est ça qui nous manque ici. Tu n'as pas besoin de faire la guerre à ton enfant pour certaines choses. Et après s'il y a un problème, c'est pour dire je n'ai pas su, elle m'a pas dit. Mais tu n'as même pas donné la parole, tu n'as pas donné l'occasion à ton enfant de s'exprimer et tu ne lui as pas montré que si jamais il y a un problème, tu peux venir vers moi. Il n'y a pas. On est là tout le temps, on crie sur les enfants. Non, en fait, ce que vous avez dit est très très important parce que moi je me rappelle à mes années de collège quand j'étais en 6e, quand je venais tout nouvellement en tout cas de voir mes menstrues, j'avais honte vraiment d'aller au tableau parce que je ne sais pas, surtout quand je suis en période comme ça, je n'ai même pas envie de me lever. Dès que j'arrive en classe, je m'asseyais jusqu'à midi, j'attends même que tout le monde sorte, même si je ne sais pas si derrière je suis tachée ou pas. En tout cas, j'ai honte de me lever pour que les gens puissent voir que peut-être elle est tachée, il y a des commentaires, tout ça. C'est en même temps l'occasion de lancer un appel. Vous savez, les enfants, quand ils viennent de voir nouvellement leur menstrues comme ça, franchement, il faut les faire asseoir, vous leur montrer même comment elles doivent même porter leur serviette, en tout cas, pour ne pas qu'il y ait des fuites. Et qu'il faut peut-être les accompagner cela de petites culottes, en tout cas, qui vont leur permettre de ne pas avoir de fuite, ou bien d'avoir peur de se lever, de tout le temps se retourner en arrière. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant a peur. Parce que l'enfant se dit, si je me lève puis je suis tachée, mieux vaut je m'asseye. Quand tout le monde va partir, là, moi aussi je vais partir. C'est en même temps l'occasion, en tout cas, de vraiment sensibiliser vos enfants, de leur dire, ce n'est pas mal. Voilà, c'est comme ça on utilise. Il faut porter également avec un collant. Voilà, tu n'auras pas de fuite. Et quand tu arrives à midi, tu changes ton coton, tu remets un autre coton, tu arrives à l'école. Mais en tout cas, il n'y aura pas de fuite. Tu rassures l'enfant, en fait, en même temps. Non. Voilà. Ce qui les intéresse, vous dire, ça là, c'est arrivé, non. Si tu as touché garçon, c'est fini. C'est vrai que ça peut s'accompagner de ça, mais il faut sensibiliser vos enfants. À part ça, là, ils vont pas te dire, ça là, tu t'utilises comme ça va pas faire ça. Ça tu utilises comme ça va pas. Non, c'est pour dire, voilà.
toi là. Faut t'éloigner des garçons. Et puis ils vont commencer à te serrer d'une manière. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le format de la maman africaine typique. Voilà. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu peut-être affaire à des cas où certaines personnes vous ont approché pour vous dire que voilà, les serviettes c'est bien. Est-ce qu'il y a eu des propositions? Est-ce que des gens se sont approchés pour vous proposer d'autres d'autres manières de faire, des propositions pour améliorer peut-être le produit? Est-ce que des gens vous ont approché par rapport à ça? Oui, effectivement, quand on est entrepreneur, on est fabricant, on doit être ouvert aux suggestions. Et pas mal de personnes viennent nous faire des suggestions par rapport à la manière de fabriquer. Voilà, il y en a qui viennent avec leur vision, mais quand ils arrivent, on leur explique les inconvénients qu'on peut avoir. Voilà, effectivement, ils se rangent un peu. Sinon, on est ouvert. Et il y a des dames même qui sont venues nous voir si on peut concevoir des serviettes pour les lochis après accouchement. Voilà, après accouchement, on a fait des tests. C'est pas facile. C'est pas facile. On continue de faire les tests. C'est pas facile. Parce que l'écoulement est tellement abondant et nous ne voulons pas mettre un produit sur le marché et ternir notre image. Donc s'il y a des propositions, on prend suffisamment de temps. On analyse, on fait l'expérience avec. Même des serviettes, quand on a commencé, on a fait des expériences, des essais. On a donné ça à pas mal de personnes de porter, faire des retours, on a fait des corrections et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en arrive là. Donc ça veut dire que les suggestions, effectivement, même quand vous avez parlé des serviettes avec les sous-vêtements, c'est des dames qui sont venues nous faire des propositions. Ils ont fait des propositions parce que non, voilà, au lieu de prendre la serviette, aller utiliser son sous-vêtement, elle voudrait avoir des sous-vêtements spécialement pour ça, pour ces périodes de menstrues. Et bon, il y en a qui sont venus commander et puis bon, on leur a fabriqué ça. Donc pas mal de propositions qui viennent, même pour les bébés également, on a eu des propositions. Voilà, on a voulu même utiliser j'allais dire, comme je vous l'avais dit, nous on voulait utiliser du coton 100% burkinabé. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à utiliser le coton 100%? Alors, ça veut dire que on n'a pas l'expertise nécessaire pour nous apporter ce qu'il faut. D'accord. Si on demande par exemple, j'ai fait le tour du Filsin à Bobo, j'ai fait le tour à Cotexa à Tangandasouri, des unités de transformation du coton, j'ai été faire mes propositions, mais quand ils vont vous dire, c'est-à-dire par exemple pour les bébés, c'est des tissus que nous prenons, voilà, absorbants, on les fait coudre, mais nous avons voulu demander à Filsa de Bobo de nous faire des absorbants pour les bébés. Ça veut dire que ça a été conçu, nous on donne des tailles, ils vont fabriquer ça pour nous, purement pour nous. Et même pour les dames également, on a eu plusieurs modèles, même ça veut dire, au lieu que ce soit des serviettes de ce genre-là, ça peut être sous forme de tampon, on en a pensé. Par exemple, pour des femmes qui ont des flux, j'allais dire légers ou des choses comme ça, on a demandé tout ça. Mais quand ils vont nous dire le coût de production, parce que ça sera travail exorbitant, ça sera travail spécialement pour nous, ça sera conçu pour nous. Et pour qu'ils puissent fabriquer, la quantité doit être énorme. C'est à hauteur de dizaines, de vingtaines de millions. Et quand nous allons prendre ça également, ça ne sera pas à la portée du citoyen lambda. C'est pas facile. Le coût va devenir un peu cher. Donc ce qui fait que ce sont les difficultés que nous rencontrons. Voilà, est-ce que par rapport à ça, vous avez un appel à lancer? Est-ce que vous voulez de l'aide, des partenariats pour arriver à vraiment concevoir des serviettes vraiment purement coton comme vous le voulez en fait, que ce soit pour les bébés ou pour les femmes? Voilà, c'est ce que nous souhaitons, comme le capitaine Thomas Sankara l'a dit lors d'une rencontre là, voilà, que ce que lui porte là, que c'est du coton burkinabé 100%, avec sa délégation c'est 100%. Nous souhaiterons qu'il n'y ait même pas un seul fil qui vienne de l'extérieur dans nos serviettes hygiéniques. Mais c'est la question financière qui se pose. Si les autorités peuvent nous accompagner dans ce sens, si les autorités peuvent mettre un comité de réflexion en place, parce que le problème, c'est un problème de santé publique. Oui, c'est énorme. Au lieu de laisser les gens porter les jetables qui polluent l'environnement, qui causent un problème de santé, si on arrive à donner en tout cas une véritable sensibilisation, une véritable communication, nous avons besoin de la communication. Parce que pas mal de personnes n'ont pas l'information. J'ai même interrogé, quand je voulais fabriquer les serviettes, j'ai pris attache avec des agents de la santé qui ne savent même pas ce que ça veut dire, qui n'en avaient pas vu, qui n'en avaient pas entendu en son temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui... On a besoin de l'information, on a besoin de la communication. Si les autorités peuvent nous accompagner, l'occasion pour moi effectivement de dire merci aux responsables de cette radio qui nous a donné effectivement l'antenne. Si on a ce genre de rencontres, ce genre de sensibilisation, ça veut dire que bon, ça va toucher pas mal de personnes et les gens vont beaucoup s'intéresser à ça. Et en amont, ça veut dire que bon, le problème de santé sera résolu. C'est vrai. Voilà. Et moi, j'aimerais, parce que vous avez parlé de quelque chose qui est très important. Chers entrepreneurs, c'est bien de vouloir chercher l'argent, d'être riche, mais soyez riches avec de bonnes causes. Et quand vous faites quelque chose, tenez compte de votre notoriété, de votre nom, de ce que vous laissez, de votre empreinte. Pas seulement de venir faire des choses, beaucoup, vendre, alors que c'est des trucs
pas vraiment, je vais dire quoi, catholique et très merdique. C'est pas ce qu'on veut. On vous demande juste d'avoir certaines idées qui vont pouvoir mieux nous faciliter notre tâche. Oui, vous apportez de l'argent, mais que ces choses-là aussi, vous apportent aussi quelque chose. Et que lorsqu'on dit votre nom là, c'est que vraiment vous faites quelque chose de très bien. Et ça même là, ça va vous suivre toujours. Donc faites attention à ce que vous faites. C'est vrai, c'est bien de chercher l'argent, c'est bien de chercher le gain et tout ça. Mais aussi là, cherchez à faire de bonnes choses. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Merci beaucoup, camarade Kabouré. Merci à vous. On veut un numéro pour pouvoir, pour les contacts, la situation géographique également. Voilà, également. Et alors, comment on peut vous joindre? Oui, nous sommes à Boulmiougou, moins de 500 mètres du goudron. Voilà. Et nous sommes représentés dans pas mal de provinces. Et dans les quartiers de Ouagadougou également, ceux qui ont besoin de serviettes, ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer pour venir à l'usine. Voilà, on peut faire même des livraisons. Et ceux qui veulent effectivement nous joindre pour avoir de plus amples informations, voilà, notre WhatsApp c'est de 76 78 95 01. 76 78 95 01. C'est ça. J'espère que vous avez bien noté. Alors, c'est tout? Vous avez une dernière chose à ajouter? Alors, un dernier mot, c'est... Oui. Voilà, c'est encore une fois de plus dire merci à vous, aux autorités, aux premiers responsables de la radio, qui nous ont permis effectivement de porter notre voix auprès des dames. Mon dernier mot, c'est interpeller, c'est-à-dire toutes les dames, voilà, à faire des serviettes réutilisables, c'est-à-dire leur premier choix. Parce que c'est une question d'économie, c'est une question environnementale, et au-delà de ça, c'est une question hygiénique. Voilà, rien ne vaut la santé. Notre organe est tellement intime qu'il faut le protéger. Il ne faut pas utiliser des choses qui puissent effectivement porter atteinte à sa santé. C'est très 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 important. Quand on n'a pas ou quand on souffre d'un problème, ça veut dire que c'est toute une vie qui vraiment qui en souffre. En fait, et ce problème il sera résolu, ne vous en faites pas. Prenez, utilisez les serviettes et puis lavez, ça ne va rien vous faire. Alors merci beaucoup Dr Karim Kabouré pour cet échange. Aujourd'hui nous avons compris que derrière une simple protection hygiénique, il y a aussi des questions de santé, d'hygiène, d'économie, d'environnement et même d'entrepreneuriat. Nous espérons surtout que cet échange permettra à nos auditeurs et auditrices de mieux connaître les serviettes réutilisables et d'en parler plus facilement sans tabou. Merci pour votre disponibilité et pour le travail que vous faites autour de ces solutions. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets et les portes de RMO vous sont ouvertes. Merci.